Bonsoir et bienvenue dans mon premier épisode de Superstition, une web-série que j'ai créée mélangeant urbex et paranormal parce qu'en effet, moi, depuis que je suis tout petit, le monde du paranormal m'intéresse énormément et du coup, j'ai décidé là, avec mon amie Julie, de vous faire découvrir des lieux. Et pour ce premier épisode, c'est un peu spécial parce qu'en fait, c'est à la demande d'une personne qui a abandonné son commerce et sa maison, les deux dans la même ville, parce qu'elle aurait vécu des phénomènes paranormaux. Et du coup, elle nous a demandé si on pouvait enquêter dans son commerce, dans sa maison. Voilà, je vais installer la GoPro, puis on va y aller. Bon, du coup, on enlève ça, on met en mode avion le téléphone. Allez, go. Ton tel, faudra le mettre en mode avion aussi. Julie. Nous sommes dans cette maison faisant partie d'une résidence, comme dit précédemment, à la demande de l'ancienne propriétaire. Celle-ci avait déjà fait venir un enquêteur dans son commerce et celui-ci avait confirmé la présence d'une entité, à l'aide notamment d'écriture automatique. Cependant, moi je vais faire mon enquête dans leur maison où des faits ont été relatés également. Le commerce étant inaccessible sans autorisation de la mairie à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'y rendre. Dans cette ville dont je ne citerai pas le nom, dans cette rue dont je ne citerai pas le nom, eh bien, il y a eu un passé plutôt chargé. En effet, la peste y est passée et il y a eu également l'entreposement de plusieurs corps durant la guerre. On dit également qu'il y aurait encore la présence de certains soldats. Elle dit que cet endroit est maudit car beaucoup de personnes ont connu des malheurs. Beaucoup de couples se sont séparés et ont tout perdu, comme la dame qui habitait là-bas en question. Les plus gros faits relatés étaient dans le commerce, qui était une ancienne boucherie où le propriétaire des années 60 s'était pendu en ayant découvert que sa femme couchait avec son frère. Dans cette boulangerie, le pétrin, 30 kilos, était tombé par terre sans raison. Il y a d'autres objets qui tombaient, disparaissaient, et même une suspicion de légère possession, avec des actions réalisées sans le moindre souvenir. Je rentre pas dans les détails parce que la dame ne veut peut-être pas forcément que je raconte les faits qu'elle m'a relatés. En tout cas, dans la maison que je vais visiter ce soir, avec vous, eh bien, il y avait une présence que leur chien détectait en jouant dans le vide avec, et leur fils qui regardait souvent dans le vide. Des bruits comme des frappements à la porte la journée et la nuit. Alors de ce fait, les propriétaires évitaient le plus possible de rester dans la maison et ils ont décidé de partir de cette ville en abandonnant leur maison et leur boulangerie. On se retrouve en fin de vidéo pour une analyse des explications de ce qui va se passer dans cette vidéo et bien sûr il n'y a aucun trucage. What? Il y en a qui l'ont activé ou? Bon, du coup, on est dans la maison de la dame. Non. Elle est chien, je crois. Ouais. Après, c'est une résidence, du coup, il ferme pas tout quand c'est comme ça. C'est notre caméra. Quand on posait genre là, avec une lumière. Imagine tu regardes. Hop, ça filme. Ça me dérange, ça fait très haut. Tac. Voilà. On va simplement regarder un peu partout. Le compteur ça réagit normal.
Donc là, on va simplement vérifier un petit peu partout s'il n'y a pas de détection par rapport à l'électricité, pour pas que les mesures soient faussées, on va dire. Il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il n'y a pas d'ampoule? Ouais. Ok. Je pense que l'enquête, on la fera dans la salle de bain. Moi, c'est un peu tranquille. Là, je vais mettre les microphones à mon téléphone pour avoir un meilleur son qu'avec la GoPro et le téléphone. En vrai, je sais pas si on va avoir quelque chose dans la maison. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air ouf. Le commerce, ça m'aurait plu, mais. Voilà quoi. Du coup, on va essayer de regarder s'il y a un esprit ici. Lui demander. Enfin, de se présenter, de se manifester surtout. On va commencer à regarder l'audio, voilà. Je vais la déplacer, je vais la mettre là-bas. Hop. La porte est pas fermée. On va forcer. Bon. Bonjour, alors je m'appelle Florent. Je fais des films avec la caméra que vous pouvez voir sur ma tête. Elle, c'est Julie du coup, elle filme aussi, mais elle filme pas très bien. Et du coup, si on est ici, c'est parce qu'il y a une dame qui habitait ici avec son mari et son enfant qui est partie, qui nous a dit que dans son commerce, il se passait des choses pas forcément plaisantes pour elle, et que dans cette maison, l'atmosphère n'était pas forcément là, et que son enfant et ses animaux réagissaient plutôt étrangement, qu'elle entendait taper également à la porte plusieurs fois. Du coup, on est là pour essayer d'avoir des réponses, et d'essayer de rentrer en communication avec vous si vous le souhaitez. Donc déjà, on va simplement s'asseoir et attendre 1 ou 2 minutes dans le noir comme ça, en pensant à rien. On va faire le vide d'esprit et voir si vous arrivez à nous faire un signe. Il va nous faire un signe. Il va nous faire un signe. Un signe. Un signe. Ils étaient ouverts ou pas, je sais plus. Ok, on va les fermer. Je sais pas. Vas-y, viens, on y va.
vous remercie pour ce bruit si c'était vous. Alors est-ce que c'est possible de le refaire une nouvelle fois s'il vous plaît? Pour confirmer. T'as mis ton tel en mode avion? Ah non. Il faut. Je crois pas. Voilà, c'est bon. Il y a une détection là. Donc vous êtes parmi nous? Faites un bruit, peu importe. Je vais poser ça ici devant le miroir. C'est de biais mais ça devrait pas tomber. Non. Donc du coup, on va éteindre les lumières. On va attendre simplement. Faites quelque chose pour vous faire remarquer. Donc, esprit de cette maison, si tu es là, eh bien manifeste-toi comme tu en as pourquoi pas l'habitude de le faire. Tu peux t'approcher de cet appareil avec la lumière verte qui détectera simplement que tu t'approchais de lui et ça pourra peut-être nous confirmer ta présence. Sinon tu peux taper au mur. C'est toi qui as fait le bruit tout à l'heure, je te demande s'il te plaît de le refaire. Bon. Du coup, on va entamer une séance de Spirit Box. Donc avec cette machine que je vais activer, ça fait du bruit mais faut pas t'inquiéter, faut pas avoir peur. Faut pas vous inquiéter, pardon. Ça va nous permettre de vous entendre, logiquement. Esprit, si tu es là, je t'invite à parler. N'hésite pas non plus à parler, peut-être que j'entendrai dans mes micros quand je retravaillerai le film. Je t'entendrai peut-être. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être oublier tout ce qui est Spirit Box et tout, et on va simplement genre peut-être se mettre dans le salon, j'en sais rien, ou dans une des chambres, mais à l'arrière pour pas qu'on nous voit. Puis comme là on va attendre dans le noir, on va se laisser on va se vider, tu vois. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de détection, il n'y a pas d'esprit, d'entité. Il y a le bruit qui m'a fait très peur. Là, ouais, il y a eu un bruit là, peut-être les canalisations. Mais c'est vrai qu'il faisait peur. Du coup, n'hésite surtout pas à faire des bruits qui font peur. Des bruits, tout simplement. Tu nous effraieras peut-être, mais c'est le but. C'est le but, c'est de prouver que t'es là. Donc manifeste-toi comme tu le peux, comme tu le souhaites. Je vais pas t'apprendre à le faire, je pense que tu sais le faire si t'es bien ici.
Vas-y, viens. Continue de filmer. Continue de filmer. Ça, faudra la reprendre à la canette. Arrêtez de filmer, moi. Si, faut continuer tout le temps. Tu filmes bien, comme un reportage. Je vais aller mettre la lampe dans la salle qu'on vient d'aller. Non. Et on va se mettre ici. C'est un chien qui dort dehors. Ah, peut-être. Hop. Vas-y, viens. On va se donner on va. Charlie. Vas-y, on va faire le vide, ferme les yeux, pense à rien. Esprit de cette maison, je n'invoque pas d'autres esprits. Je demande à celui qui est présent sur place de se manifester. De se manifester. Rester. C'est la clé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste voir comme ça, parce que j'ai peur que ce soit un peu vitré. Reste là, j'arrive. Je vais là-bas dedans. Je vais te regarder là-bas où il y a la caméra. Mets tes mains sur le sol. C'est froid. Ouais, mais c'est pour faire une connexion. Je demande à l'esprit de la maison, à l'entité, à la personne, à la présence qui est ici, de se manifester, pour simplement prouver qu'elle est bien ici. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir?
Si c'est possible de se manifester, s'il vous plaît. Faites-nous comprendre, voulez-vous que nous restions ici ou que nous partions? Tapez une fois sur le mur pour oui, 2 fois pour non. Tapez peu importe, où vous pouvez. Voulez-vous que nous nous en allions? Que nous partions? Nous on va bientôt partir en tout cas, donc si vous voulez faire acte de présence, vous manifester, faites-le maintenant parce que ce sera peut-être plus possible par la suite. C'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Ça venait de où tu penses? Moi j'ai cru que c'était les lampes qui étaient tombées, mais non. Donc j'aurais fait hyper froid. C'était cool. C'était pas le même bruit que d'habitude. C'est hyper fort. Ouais, je croyais vraiment qu'il y avait la lampe qui était tombée dans notre salle. C'est quoi du coup? Je sais pas. Bon, du coup, s'il y a quelqu'un dans la maison, un esprit, c'est la dernière chance de te manifester. Peux-tu faire un bruit, simplement, s'il te plaît? S'il vous plaît. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Bon. Eh bien, merci et on va vous laisser. Au revoir. Dis au revoir aussi. Au revoir.
On va essayer de trouver, parce qu'elle nous disait que c'était en général la ville qui avait des soucis, que c'était un peu hanté, on va dire. Que c'était dans cette ville qu'il y avait beaucoup de trucs. C'est ça, on va essayer de trouver peut-être une... Il y a un truc à droite. Salut tout le monde, j'espère que la vidéo elle vous a plu, du moins ce que vous avez vu. Comme j'ai dit, c'est un peu un épisode spécial ce que vous avez vu parce que Superstition à la base c'est plus l'exploration de lieux abandonnés. Mais bon, on va dire que c'est quelque chose de bis, on va dire, à la chaîne. Où je vais faire des enquêtes dans les maisons comme ça, donc chez des particuliers, chez des personnes. Là en l'occurrence, la dame m'a dit comment rentrer dans la maison, donc sa maison en fait, c'était sa maison. Elle m'a dit comment rentrer dans la maison. Pas rentrer en infraction, enfin j'ai pas cassé quelque chose pour rentrer, c'est elle qui avait laissé ouvert justement, donc j'ai eu l'autorisation de la personne, donc voilà, c'était pour mettre les choses au clair. Ensuite, donc du coup pour ce qui s'est passé dans la vidéo, si vous avez tout regardé et si vous avez suivi jusque là, déjà pour la clim c'est étrange parce que, enfin c'est étrange, je lui ai dit que la clim a été allumée et elle me certifiait qu'elle l'avait éteinte, que le monsieur de la visite l'avait éteinte devant eux, et donc elle me croyait pas en fait simplement quand je lui ai dit que la clim a été allumée. Étrange, oui et non, parce que bon, comme vous voyez la maison elle est ouverte, on peut y rentrer comme on veut, donc soit c'est quelqu'un qui l'a allumée, soit elle s'est activée toute seule, soit c'est le proprio, donc le vendeur qui l'a rallumée, je sais pas. Bon après c'est vrai que c'était dans une période où il faisait un petit peu froid, on l'a tourné le 27 août et on a fini l'enquête vers 22h30. Et quand il faisait froid, enfin il faisait pas chaud, donc mettre la clim je comprends pas. Bon après ça reste quelque chose d'externe, on peut dire que c'est quelqu'un qui l'a allumé, donc pour moi rien de paranormal dans le fait que la clim soit allumée. Alors pour le premier bruit, qui est peu inaudible dans la caméra, le tout premier, donc celui dans la salle de bain, qu'on entend presque pas. Il va nous faire un signe. Manifester. J'ai pas d'explication, parce que nous sur place en fait on l'a entendu plutôt fort. Il me semble qu'il venait de derrière moi. Là où après il y a une détection EMF très rapide. Mais la détection EMF, mon ami n'avait pas éteint son mode avion. Elle venait de l'éteindre juste après quand je lui ai dit de l'éteindre, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc bon, la détection EMF pour moi elle est bâclée, elle compte pas. Mais j'ai pas vraiment d'explication pour ce bruit. Alors pour le bruit le plus important c'est celui à la fin. Il y a 4 explications possibles, plausibles. Soit la première proposition c'est que c'est le disjoncteur qui est disjoncté. La deuxième proposition, ce sont les canalisations peut-être dans le mur. La troisième explication, ce serait que c'est le voisin, donc qui est du côté, vous savez où il y a la salle de bain, il y a une maison qui est collée de ce côté là-bas, donc ce serait le voisin qui aurait tapé dans le mur. Mais pour moi, ça me paraît un peu bizarre parce que quand on est rentré dans la maison, justement, on a vu le voisin qui est parti se coucher, qui a éteint ses lumières, et ça s'est passé à la fin de la vidéo, donc ça faisait déjà 1 heure et quelques qu'on était dans la maison. On faisait plus du tout de bruit parce qu'on était assis dans une salle, on avait fermé la porte, donc aucune lumière, il y avait rien. Je vois pas pourquoi il aurait tapé dans le mur. Et pour moi non, pour moi c'est pas le voisin, mais ça reste possible. Mais pour moi non, parce qu'il y a aucune explication du pourquoi il aurait frappé dans le mur. Alors en plus il a tapé qu'une fois, donc si c'est le voisin, pourquoi il taperait qu'une fois? Moi s'il y a des gens qui font du bruit dans une maison à côté de chez moi, si je veux taper, je tape plusieurs fois, vous voyez, pour montrer que je suis pas content, machin. Là c'est vraiment un coup fort d'un coup, donc je sais pas. Et la quatrième explication, bon, on rentre dans le vif du sujet, mais ce serait peut-être une entité qui se manifeste. Alors de plus, dans la vidéo, j'ai demandé s'il voulait qu'on parte. J'ai dit taper une fois pour oui, 2 fois pour non. Bon, ça a tapé une fois. J'aurais dit taper une fois pour non, 2 fois pour oui. Ça aurait peut-être tapé qu'une fois parce que peut-être c'est pas un esprit. Mais on part du principe que c'est une entité. Et du coup, j'avais dit taper une fois pour qu'on parte. Et ça a dit oui en tapant une fois. Je vous ai demandé de vous rappeler le bruit que faisait l'écouteur quand il a tapé contre le bar. Donc dans la vidéo, à un moment, j'ai écrit « Souvenez-vous de ce son ». Ben en fait, les deux sons sont presque similaires, sauf que le deuxième est beaucoup plus fort. Et donc pour moi ce serait quelque chose qui tape dans un mur. Dans le mur du bar ou je sais pas, quelque chose qui... c'est un frappement. Mais pour moi c'est pas le voisin. Ça a pas l'air ouf. Le commerce ça m'aurait plu mais... voilà quoi. Et au début je pensais que c'était quelque chose qui était tombé par terre, mais non, il y avait rien par terre. Rien du tout. J'ai montré à la dame
l'extrait du bruit, de ce dernier bruit, avec les différentes caméras. Elle dit que c'est la première fois qu'elle entend ce bruit, depuis le temps qu'elle vivait ici. Que d'habitude ça frappe à 2-3 heures du matin, mais là, un bruit comme ça, c'est la première fois qu'elle l'entend. Ce bruit est effrayant pour elle. Elle m'a dit que c'est pas les canalisations, donc du coup on peut enlever cette solution que cette explication que j'avais proposée, parce qu'en fait, bah y en a pas. C'est un semi-broyeur qui est équipé à la maison, et du coup, bah c'est seulement quand il est activé qu'il y a du bruit, sinon il y a aucun bruit, sinon il y a rien qui se produit. Alors moi du coup je me demandais, bah Julie à un moment vous la voyez, elle active l'eau. Elle l'activait 2 secondes, sauf que ce bruit-là, ce frappement, il se fait vraiment 1 heure et quelques après qu'elle activait l'eau, elle l'activait vraiment 1 microseconde. Et du coup, non, pour moi, c'est... Enfin, je pensais que c'était les canalisations, mais en fait, il n'y en a pas, c'est un semi-broyeur, donc c'est pas ça. Donc on peut enlever les canalisations, on peut enlever le voisin, parce que... Enfin, pour moi, en tout cas, on peut enlever le voisin. Donc déjà, 2 solutions, moi. Pour le disjoncteur, j'ai demandé à des amis, j'ai montré la vidéo à plusieurs personnes, et pour eux, c'est pas le disjoncteur, parce qu'un disjoncteur, ça fait pas ce bruit-là, en fait, quand c'est disjoncteur. Ça claque, je suis d'accord, ça claque, mais là, c'est pas du tout le bruit d'un claquement, comme un disjoncteur, d'après eux. Alors après... c'est pas certain. Vous, il faudrait que vous disiez ce que vous en pensez. Donc c'est soit, pour moi, c'est soit entre le disjoncteur, soit entre l'entité. Ou il y a peut-être une autre explication, et il y en a sûrement une, mais que j'ai pas. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout abonnez-vous si vous voulez en voir de nouvelles. Je vais essayer, donc là c'est un début, c'est ma première vidéo. Je vais essayer de les travailler davantage, je vais racheter du matériel. Parce qu'il en manque. Là, je comprends que l'épisode il a peut-être pu sembler un peu ennuyeux, parce que bah, on se balade pas dans une maison abandonnée, on se balade dans un endroit où on se sent en sécurité, où c'est limite une maison neuve en fait. Et donc du coup, c'est pas la même ambiance, parce que j'ai des vidéos où on tourne dans des châteaux machin abandonnés. Sauf que le problème c'est que bah, ces vidéos-ci, c'est pas forcément passé de choses. Et je me dis que c'est peut-être pas forcément utile de mettre une vidéo où il se passe rien. Même si ça prouve que moi la chaîne elle fait pas de fake, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après il faudrait que je revoie les rushs, hein. Peut-être qu'il s'est passé des choses que j'ai pas vu. Enfin il se passe des petits trucs mais pas énormément. C'est pas utile pour moi. Après je préfère retourner à la limite dans le lieu, revoir s'il se passe quelque chose. Et là s'il se passe quelque chose, mettre la vidéo, que vous proposez quelque chose où il se passe rien. Après ça dépend, si derrière je vous explique l'histoire du lieu, si je vous le montre, machin. Là ça peut être cool. On verra, je vais voir, faut que je vois, mais là c'est le premier épisode de Superstition, et encore c'est peut-être pas forcément un épisode officiel, parce que pour moi Superstition c'est de l'urbex paranormal, c'est pas simplement visiter une maison et faire le chasseur de fantômes. D'ailleurs je me considère pas comme un chasseur de fantômes, loin de là, moi je suis juste là pour essayer de prouver l'existence du paranormal, je suis là pour essayer de voir des choses, les entendre et vous les montrer à la caméra. Moi j'aime bien, on va dire, être effrayé par ça, j'aime bien quand il se passe quelque chose, j'incite, on va dire, les entités à se manifester, mais je vais jamais les chasser en fait, je vais pas venir dans une maison et dire bon bah tu t'en vas et sortir des paroles de la Bible ou je sais quoi. Non, je sais pas faire, je vais pas m'inventer chasseur de fantômes, je le suis pas, je suis simplement explorateur de lieux et à la recherche d'entités. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu comme je l'ai dit, et n'hésitez pas à vous abonner, liker et dites en commentaire surtout ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui a amélioré, c'est important. Et partagez, c'est le plus important aussi, c'est de partager. Partagez-le à des amis qui aiment le paranormal, tout ça, enfin si ça intéresse. Partagez et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, je vous remercie, à bientôt pour de nouvelles vidéos de Superstition.